Alors, Sœur Elisabeth, voulez-vous bien nous parler un peu sur Louise de Marillac et les petites écoles? Alors, les écoles, je n'en ai pas trop parlé, c'est vrai, parce que ça s'est fait imperceptiblement. Louise, quand elle visite les confréries, bien avant la fondation de la compagnie, est déjà attirée par ces petites filles pauvres qui n'ont pas de formation. Car s'il y a une école dans le village, c'est réservé aux garçons. Donc, elle essaiera, elle, de les réunir, à la fois pour les éduquer, mais surtout pour leur faire un peu de catéchisme. Et avant de quitter le village, elle essaiera de trouver une femme qui acceptera de réunir les filles pour leur donner quelques rudiments de lecture et de catéchisme. Par exemple, à Villepreux, il y aura Germaine qui fera ça. Après la fondation de la compagnie, Louise sera attentive à ses petites filles. Et elle demandera aux sœurs de les réunir pour une formation humaine, apprendre à lire, très peu à écrire, c'est surtout à lire, et le catéchisme. Pour moi, ce ne sont pas de vraies écoles. Elles accueillent des groupes d'enfants, et ce n'est que beaucoup plus tard qu'il y aura des écoles. N'empêche que sur Paris même, Louise a quand même demandé au chantre de Notre-Dame de réunir des filles à la maison mère lorsqu'elle est au faubourg Saint-Denis. Elle écrit au chantre de Notre-Dame, mais pour enseigner uniquement les petites filles pauvres. Donc dans tous les villages où les sœurs vont, une s'occupe des malades et l'autre des petites filles. Louise insistera pour qu'on aille rejoindre les petites filles là où elles sont. Elle insistera pour l'accueil des filles qui gardent les bêtes, les vaches dans les champs, pour les accueillir soit le soir, soit le samedi, soit le dimanche, sans leur faire honte de leur saleté et sans leur faire honte de leur ignorance. Elle dit accueillez-les dans un lieu différent s'il faut, mais accueillez-les. Elle insistera aussi pour aller rencontrer les mendiants, les garçons mendiants, les filles mendiants, surtout les garçons, qui traînent dans les champs, pour leur faire un peu de catéchisme. Donc, ce qui est frappant, c'est la pauvreté sous toutes ses formes, la rejoindre. Alors, petit à petit, ces écoles prendront forme, mais on voit dans les contrats qui seront signés plus tard par Mathurine Guérin que lorsqu'il y a dans un village les soins à domicile et l'école, s'il y a un accroissement du nombre des malades, la sœur de l'école laisse l'école pour aller soigner les malades. L'école passe en dernier. Et bon, c'est plus des accueils, enfin, ça va devenir des écoles, mais au point de départ, c'était pas tellement appelé école. On parlait d'école, mais c'était plus un lieu d'accueil.